Bonsoir, bienvenue pour cette quatrième conférence du cycle Les Comment de la maternité, qui s'intitule Début de grossesse, comment ne plus avoir peur de la fausse couche, ou en sous-titre, comment être en lien avec mon bébé dès le début de la grossesse. La fausse couche, c'est un sujet extrêmement délicat. Et peut-être que parmi celles qui m'entendent, je dis celles parce que ça concerne souvent beaucoup plus les femmes que les hommes, ils ne la vivent pas du tout de la même manière, mais peut-être que certaines de celles qui m'écoutent sont fraîchement meurtries par une fausse couche ou franchement en deuil. Euh, et il se peut que dans mes propos, il y ait des choses qui viennent les heurter. Ce que je vous invite, c'est vraiment à ouvrir un espace vierge, un espace dans lequel vous pouvez vous laisser accueillir avec votre tristesse, avec vos larmes, avec vos blessures, avec le fait que vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi. Et en même temps, dans cet espace vierge, c'est de pouvoir ouvrir un œil ou une oreille sur ce que je propose. Parce que peut-être que ça vous donnera des clés, peut-être que ça ouvrira une fenêtre sur ce que vous avez l'impression d'être des murs gris, peut-être que ça mènera un rayon de soleil. Alors, ayez juste ce temps, pendant ce petit temps, d'ouvrir cet espace. Dans cette conférence, elle va être à double volet, puisqu'il y a effectivement le titre Comment ne plus avoir peur de la fausse couche et le sous-titre Comment être en lien avec mon bébé dès le début de la grossesse. On se rend compte que, waouh, c'est pas du tout la même chose. Et en même temps, ça parle exactement de la même chose. Comment ne plus avoir peur de la fausse couche? Je dirais que c'est assez simple. C'est en ouvrant un espace, j'aime bien ouvrir des espaces, hein, en ouvrant un espace en vous dans lequel il est possible que vous viviez une fausse couche. Et en voyant que le fait de vivre cette fausse couche, même si ce n'est pas ce que vous souhaitez, ben, que vous pouvez traverser cette épreuve, que vous pouvez traverser ça et ne pas en mourir. Le fait effectivement de pouvoir regarder ça en face, ça va vous permettre de démystifier la peur, de ne plus avoir peur et de vous rendre compte qu'elle va pas être toujours là devant vous. Si elle est devant vous, vous allez cristalliser dessus. Et quand vous cristallisez dessus, eh bien, c'est comme si toute l'attention se focalisait dessus. Donc ça va attirer toutes les forces, toute l'énergie, tout là-dessus. Et très souvent, ça augmente les risques que ça se passe. Simplement parce que la vie nous cherche à nous faire ouvrir des espaces. Donc, déjà, ça sera ça. Je vous donnerai d'autres clés, mais déjà, ça, c'est comment ne plus avoir peur de la fausse couche. Ben, c'est de la regarder en face et se dire, ben, ça me fait quoi si je vis une fausse couche? Et comment je suis quand je vis une fausse couche et comment j'en ressors? La fausse couche, c'est un sujet qui est souvent très tabou. C'est un sujet qui est très tabou. Les femmes ont beaucoup de culpabilité. Il y a de la notion de honte, d'échec, de se sentir incapable, euh, beaucoup de culpabilité, de se sentir responsable de ça, de ne pas être à la hauteur. Il y a souvent une, c'est un deuil, une fausse couche. On va se rendre compte, ça va nous amener à parler de la mort. C'est un deuil. Et très souvent, comme on ne considère pas dans notre société, on ne considère pas la fausse couche, c'est-à-dire que les enfants qui ont fait ce passage éclair dans l'utérus d'une femme n'apparaissent pas dans la fratrie. Souvent, ils ne sont pas nommés, ils n'apparaissent pas dans la fratrie, ils sont inexistants. Donc, ils n'ont pas de place dans la société, ils n'ont pas de place dans la famille, ils n'ont de place que dans le cœur d'une femme qui pleure. Et c'est là où il y a nécessité de faire un deuil. Et d'aller jusqu'au bout du deuil et de se rendre compte que le deuil ne va pas emmener la douleur, la tristesse, mais le deuil va peut-être permettre que ce soit un espace qui soit vivant, qui soit souple, qui soit pas quelque chose qui nous a coupé les jambes. On s'est redressé après, avec ça, avec cette blessure-là. Il y a souvent beaucoup de solitude aussi chez les femmes qui vivent une fausse couche. Et ce que j'ai pu constater, c'est qu'effectivement, le vécu est très différent entre un homme et une femme. Mais je pense que le fait d'avoir un enfant et le désir d'enfant n'est pas du tout le même chez un homme et chez une femme. Chez une femme, il y a vraiment une notion de réalisation autour de la maternité. C'est comme s'il y avait une évidence à l'intérieur d'elle. Je suis faite pour avoir un enfant. Quelque part, je dois avoir un enfant. Il y en a certaines qui veulent pas, mais la plupart du temps, c'est pas ce choix-là.
Donc, si ça ne se réalise pas, qui suis-je? Même si nous mettons moins notre réalisation là-dedans. Donc, souvent dans le couple, ça va amener beaucoup d'incompréhension. L'homme ne comprend pas forcément pourquoi sa compagne reste triste si longtemps et si profondément. Du côté du corps médical, ce que j'ai pu observer, c'est que ils savent pas, ils sont mal à l'aise par rapport à une fausse couche. Ils vont relativiser, ils vont dire à la femme, c'était une malformation. Vous savez, bien souvent, ils sont mal formés, ça peut être un œuf clair, ça peut être... Et j'ai eu des réflexions de femmes après qui me disaient, mais du coup, je suis capable de créer un monstre. Donc il y a ça aussi à faire attention, c'est non, on peut regarder en face en disant une fausse couche, c'est une fausse couche, c'est un être qui a voulu s'incarner, qui est resté très peu de temps, on va en parler après. Aujourd'hui, ce qui se passe aussi très souvent, c'est que la découverte se fait par échographie, avec les échographies précoces. Et ça, pour moi, ce que je trouve très dommage, c'est que la femme n'a pas perçu les signes de son corps. Son corps ne lui a pas dit que la grossesse s'était arrêtée. Il lui a pas donné le temps de le découvrir et de l'entendre. Et du coup, très souvent, comme c'est l'équipe médicale qui fait le diagnostic, elle se dit, mais je peux pas sentir. Encore cette notion d'incapacité. Et le corps médical, très souvent, va dire, ben, il faut faire une aspiration. Parce qu'il ne s'évacue pas. Mais c'est juste que le corps n'est pas prêt, la plupart du temps. Je dis pas tout le temps, mais la plupart du temps. Et là encore, les femmes arrivent des fois en disant, mais je suis incapable d'expulser. Est-ce que je saurais accoucher un jour? Quelque part, tout ça, ça veut dire mon corps ne sait pas faire. Échec. Donc c'est une grande traversée du désert parfois chez la femme. Je ne dis pas que toutes les femmes le vivent comme ça, mais beaucoup de celles que j'ai rencontrées le vivaient comme ça. Et la peur qu'il y a, c'est la peur que ça se reproduise. C'est est-ce qu'un jour je serai capable d'être enceinte? Ces enfants, c'est ce que je disais, ils n'ont pas d'existence autre qu'une mémoire douloureuse, souvent bien enfouie dans le cœur d'une femme. Et tout ça, c'est parce qu'il est question de la mort. Et que dans notre société, la mort est inacceptable, surtout lorsqu'elle se présente dans le désordre. C'est que normalement, euh, je m'attends à ce que ma mère meure avant moi, à ce que ma fille meure après moi. Et c'est pas, je suis pas faite pour voir mourir ma fille. Je suis pas prête à ça. Waouh, c'est pas du tout la même chose. Bah là, c'est de ça qu'on parle. C'est un enfant qui meurt avant qu'on l'ait vu, avant qu'on ait vraiment fait connaissance. Donc on va vraiment se poser cette question, qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que l'incarnation, qu'est-ce qui est expulsé lors d'une fausse couche? Est-ce que c'est un être vivant ou est-ce que c'est simplement le véhicule terrestre, ce véhicule matière qui est censé recevoir cette énergie de vie? C'est quoi tout ça? Et puis on verra aussi l'importance du lien. Comment est-ce que, et je vous donnerai des pistes aussi par rapport à ça, des petites clés que j'aime beaucoup. Comment est-ce que je peux être accueillante pour qu'il se sente accueilli? Et que même si j'ai peur qu'il parle, même si j'ai peur de le perdre, comment est-ce que je peux l'aimer? Comment est-ce que je peux m'ouvrir à sa présence? La peur coupe le lien, et bien souvent parce que vous avez peur, effectivement, vous êtes en tension, et c'est ce que je disais au début, c'est que ça va focaliser tout, ça va attirer l'attention. Euh, Sentez que quand vous avez peur, vous ne pouvez pas rentrer en connexion avec l'autre. Donc si vous êtes enfermé dans votre peur, l'enfant qui arrive, il se connecte à quoi? À un mur? Ça fait partie de ça. Donc comment créer le lien le plus tôt possible, même si j'ai peur que tu partes. Et je dirais surtout si j'ai peur que tu partes. Parce qu'au moins, si tu n'es resté que 2 semaines, j'aurais vécu 2 semaines avec toi. Après, je vous donnerai aussi des moyens très très simples pour ne pas vous laisser embarquer par vos peurs. Je vous ai déjà parlé, la notion de vous ouvrir à vos peurs, mais là, il y aura des moyens très physiques, très très simples. Une petite astuce pour vous libérer de la mémoire des fausses couches, des fausses couches qui vous hantent peut-être. Et ça peut être aussi, ça peut être n'importe quelle peur et ça peut être n'importe quelle mémoire, donc c'est valable pour plein d'autres choses. Et puis des astuces pour rentrer en lien avec votre bébé. Donc voilà, ça va être cette webconférence et en même temps, même si je vais l'utiliser, que j'ai déjà utilisé, je n'aime pas le mot fausse couche qui porte déjà en lui, la notion d'erreur, la notion de faux. C'est faux, c'est un leurre.
Je préfère l'expression passage éclair d'un enfant qui a toute sa place dans ma vie et toute sa place dans la fratrie. Dès l'instant où j'ai été enceinte, ne serait-ce que pour une semaine, que pour 15 jours, je suis mère. Et si c'est ma première grossesse, cet enfant m'a fait mère. Voilà.